Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, comme nous le faisons chaque fois, nous allons commenter l'actualité en Mboka Nabiso et aujourd'hui nous avons 4 points que nous verrons avec vous. Le premier point, ça sera les nouvelles mesures qui ont été prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Et en deuxième point, nous vous mettrons la guéguerre qui a eu lieu et la confrontation entre M. Mbosso et Deli Sesanga à l'Assemblée. Alors, nous allons essayer de commenter cela parce qu'il faut savoir que Bissotoza Bantu et il y a des scènes que nous ne devrions pas voir à la télévision ou bien nous ne devons pas assister à certains échanges entre des personnes de différentes générations, mais Nyosoana, nous allons le commenter durant notre émission. En troisième point, nous reviendrons sur l'éclaboussement dans l'affaire de Congo Hold Up. Ici, il y a 2 des conseillers du chef de l'État qui sont cités, à savoir M. Luc Gérard et M. JCK Bongo, donc Jean-Claude Kabongo. Alors nous essayerons de voir vraiment qu'est-ce qu'on leur reproche et savoir si on peut parler d'éclaboussement, si on peut parler de corruption, parce que vous devez savoir que Congo Hold Up était sorti pour montrer les failles du système de M. Joseph Kabila. Et ici, dans ces éclaboussements-là, on a parlé de ces 2 conseillers du chef de l'État. Alors, on va essayer de voir avec vous ce dont ils sont reprochés. En 4e point, nous vous mettrons ici la réaction du chef de l'État. Et je tiens à féliciter cette réaction du chef de l'État parce que vous devez savoir que ici à Kinshasa, chaque jour, on n'arrête pas d'inaugurer des nouveaux projets, des lancements de nouveaux projets qu'on n'arrête pas d'inaugurer à grand pompe. Et chaque fois, la population est dans l'espoir qu'il y aura un changement, qu'il y aura quelque chose qui va se faire, mais chaque fois, nous sommes toujours déçus. Et ici, c'est encore mieux quand c'est le chef de l'État lui-même qui constate que la plupart des choses qu'on nous vend, c'est du vent, en fait, parce qu'il n'y a rien qui se réalise, il n'y a rien qui se matérialise et que souvent, on décaisse beaucoup d'argent pour lancer tous ces projets, mais au final, il n'y a rien qui se fait, donc il n'y a rien de sérieux et il n'y a pas de suivi dans ces projets-là. Voilà, Bandeko. Alors, avant de commencer notre émission, pour la Bandeko Oyo, bozo découvrir biso Oyo, bo sepelaka peut-être na biso meboye baka comment kolanda biso te, awa toti la bino vidéo Oyo expliquer bino comment kolanda biso bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà Bandeko, awatoleki naba publicité, donc pour naba ndeko nabiso qui ont pour projet de venir ici à Kinshasa, pour les touristes qui veulent venir à Kinshasa. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a Lokakin, la compagnie de location de voitures qui propose 3 formules en 1, à savoir vous pouvez louer un véhicule quand vous arrivez à l'aéroport. Si vous n'avez pas de voiture pour vous accompagner à votre domicile, vous pouvez contacter Lokakin. Si vous êtes touriste et que vous voulez visiter les sites touristiques ici au Congo, vous pouvez contacter Lokakin. Si vous avez durant votre séjour besoin d'une voiture de location, vous pouvez contacter Lokakin. Tout cela au numéro qui est en train d'apparaître sur vos écrans. En tout cas, Bazoï Sabiso qu'ils ont beaucoup d'appels et donc ayez beaucoup de patience et surtout nous vous conseillons de les écrire, de leur envoyer un message sur WhatsApp. Ils ne manquent jamais de pouvoir vous répondre. Voilà Bandeko, alors ici, Toleki directement, na premier point na biso,
Oui, il y a des nouvelles mesures qui ont été prises pour lutter contre le coronavirus. Alors, Congolais, que peut-être on allait descendre le couvre-feu peut-être à 20h. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas descendu le couvre-feu à 20h. Il faut aussi également savoir qu'il y a le renforcement de contrôle qui aura lieu dans les jours à venir pour le contrôle des masques, pour la distanciation sociale. Mais ici, de côté Labino, point de presse, il y a ministre, il y a information, monsieur Mouyaya Patrick Bolanda. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier samedi 4 décembre une réunion du comité multisectoriel de riposte élargie à la task force présidentielle. Au cours de cette réunion, une série de mesures a été prise. Ces dernières ont 3 objectifs principaux. Limiter l'importation des cas infectés, limiter l'importation des variants dangereux, augmenter la couverture vaccinale dans les populations cibles. C'est ainsi que les mesures de prévention suivantes ont été mises à jour et renforcées. 1. Le port obligatoire et correct des masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement et tous les édifices publics. Il s'agit d'un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matière jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et le menton, destiné à empêcher la contamination par une proximité ou contact entre personnes. Les accessoires en tissu des types bandana, écharpe ou foulard ne peuvent plus être assimilés à des alternatives au masque. 2. Le renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public, impliquant la prise de la température corporelle, le lavage de mains à l'eau et au savon et ou l'application des gels hydroalcooliques. 3. Les stricts respects de la distanciation physique en tout lieu. 4. Pour tout accès au territoire national, l'obligation aux voyageurs de présenter à la frontière une attestation médicale du test Covid-19 PCR négatif réalisé en dehors 72 heures du départ dans les pays d'origine ou de provenance. 5. Pour tout accès sur le territoire national, les voyageurs doivent être soumis au test PCR Covid-19 et ou antigénique rapide réalisé par les services du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Particulièrement pour les voyageurs en provenance de pays à haute circulation de Covid-19. Un test RT-PCR rapide réalisé aux frontières est strictement obligatoire. 6. Pour toute sortie du territoire national, l'obligation aux voyageurs de nationalité congolaise ou étrangère, résidant ou ayant séjourné en République démocratique du Congo, de présenter une attestation médicale confirmant les résultats PCR Covid-19 négatifs réalisés moins de 72 heures avant le voyage par l'Institut national de recherche biomédicale INRB ou dans toute autre formation médicale dûment agréée par le ministère ayant la santé publique, l'hygiène et la prévention dans ses attributions. 7. Pour tout déplacement interprovincial, l'obligation aux voyageurs de détenir une attestation médicale confirmant les résultats PCR Covid-19 négatifs établis par l'Institut national de recherche biomédicale ou par toute autre formation médicale dûment agréée par le ministère ayant la santé publique, hygiène et prévention dans ses attributions dans les 72 heures avant les départs. La validité du test en province est de 14 jours. 8. La stricte application du couvre-feu de 23 heures à 4 heures du matin est à renforcer. Des patrouilles mixtes de la police et de la police militaire seront régulières et tout contrevenant sera sévèrement puni selon les prescrits de la loi. 9. Dans les transports publics, tous les passagers devront être assis avec l'exigence de porter les masques et de respecter les gestes barrières.
10. À l'intérieur de marchés publics, l'entrée est subordonnée à la prise de la température corporelle, au lavage de mains à l'eau et au savon et au port obligatoire et correct du masque. 11. Les manifestations publiques, réunions, célébrations, mariages, réceptions après funérailles, anniversaires, rencontres sportives, concerts, etc., se déroulant dans un espace extérieur ou privé ne devront pas excéder plus de 50% de la capacité. 12. Les veillées mortuaires dans les funérariums et ou à domicile sont strictement interdits. Les dépouilles mortelles seront directement conduites de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. 13. L'administration publique, les entreprises publiques ainsi que privées demeurent ouvertes à 50% de leur capacité d'accueil. L'obligation est faite à tous les employeurs à faire preuve d'une gestion efficiente du personnel et les recours, le cas échéant, au travail à distance ou télétravail est conseillé. 14. Les universités et les milieux scolaires demeurent ouverts avec le renforcement du strict respect des gestes barrières tels que repris au point 2, tandis que les églises sont astreintes à réduire le nombre de participants à 50% maximum de leur capacité d'accueil lors des cultes et à respecter les mesures barrières ainsi que la distanciation sociale. 15. Afin de limiter le plus possible le contact physique entre les personnes, les bars, terrasses, discothèques et boîtes de nuit peuvent fonctionner normalement dans le strict respect des gestes barrières. 16. L'obligation de se faire tester régulièrement devant tout associé ou non à la fièvre pour toutes les personnes à risque ou les plus exposées, à l'aide de tests rapides, à savoir les professionnels de santé, les personnels enseignants, les agents et cadres des entreprises publiques et privées, et ou toute autre personne exerçant une activité nécessitant de nombreux contacts. 17. La police nationale congolaise, le service de sécurité, ainsi que les services œuvrant aux frontières, en l'occurrence la Direction générale de migration et le Programme national d'hygiène aux frontières sont tenus de veiller au respect strict de présentes dispositions. 18. Les gouverneurs de province ont la latitude de prendre des mesures d'application spécifiques pour la mise en œuvre des dispositions actuelles. 19. Outre les mesures de prévention précitées, le gouvernement recommande fortement la vaccination contre la Covid-19 à toute la population. 20 et enfin, tout contrevenant sera soumis à des sanctions administratives infligées par l'autorité administrative du ressort. Voilà, mesdames et messieurs, les conclusions de la réunion tenue hier sous la présidence du chef de l'État, et nous vous avons annoncé les mesures renforcées contre la propagation de la Covid-19. Voilà, Bandeko, que pour soutenir en tout cas les actions du gouvernement et pour lutter contre le Covid-19, les amis de Fachi dans les jours à venir vont organiser également des actions ici à Kinshasa. Voilà, à Watoleki directement, on a deuxième point d'abisso, c'est que vous devez savoir qu'il y a eu un échange houleux entre M. Deli Sesanga et M. Mbosso, qui est le président de l'Assemblée nationale au Parlement. C'était ce vendredi. En tout cas, Eloko Yotokoloba et ceux qui Tosanaba conseil à couper, ça c'est qu'il faut savoir que les députés sont les représentants du peuple et à ce titre, ils se doivent de donner l'exemple. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de lutter pour le changement de mentalité. Et les changements de mentalité commencent par l'exemple que les honorables, parce que nous les appelons honorables, ce n'est pas pour rien, parce que c'est des gens d'excellence qui doivent nous donner la bonne exemple. Et donc ici, voir M. Deli Sesanga, âgé de 51 ans, qui est en train d'injurier son aîné de plus de 29 ans, à savoir M. Mbosso qui a 78 ans ou 79 ans, le traité de voyou, vous devez savoir que ce n'est pas un bon exemple et surtout, ça n'aide pas les jeunes à pouvoir respecter les aînés. Awa, Mingi Balobi, que c'est normal parce que en politique, quand on est au Parlement, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de papas, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas d'adultes. Je crois que selon moi, ce n'est pas
une raison. Quand on a reçu une certaine éducation, je crois qu'à tout moment, on doit pouvoir garder son sang-froid et on doit éviter certains dérapages. Donc les conseils européens, Sabino, il y a des enfants qui vous regardent, il y a des jeunes qui vous regardent et que souvent vous êtes l'exemple pour ces jeunes et donc nous devons éviter de voir certaines scènes comme celles dans lesquelles nous allons vous mettre maintenant. Boland. Et il ne faut pas que dans la tête du gouvernement, il y ait cette idée que quand on a fait la loi, on l'a fait pour la forme, et eux, quand ils exécutent, ils font n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi. Ici, et le Parlement doit assumer son rôle, c'est de contrôler, mais c'est également sanctionner. Parce que, comme l'a dit le collègue Odiane tout à l'heure, on a l'impression que d'un exercice à l'autre, le Parlement est démuni. Et du coup, l'IGF fait à notre place le boulot que notre commission doit pouvoir faire. Je dis ici qu'il y a une délinquance dans la gestion des finances publiques qui ne peut plus être tolérée et il faut prendre des mesures. Moi j'attendais dans les recommandations qu'il y ait des mesures claires de ce point de vue. Le ministre des Finances ne peut pas nous égarer en disant que la situation est exceptionnelle. Elle ne l'est pas. Depuis des dizaines d'années, chaque fois, la reddition de comptes nous montre que le gouvernement s'en fout. Nous disons nous sommes autorité budgétaire, mais le gouvernement s'en fout. Donc la situation n'est pas exceptionnelle, c'est l'habitude. Mais il faut arrêter cette habitude. Elle est mauvaise et c'est une délinquance. Je dis bien une délinquance. Deuxième élément, ce que vous regardez sous les comptes spéciaux, qui est le lieu où une partie des recettes est affectée. Je vais terminer. Je vais terminer, mais laissez-moi poursuivre, Monsieur le Président. Ma femme. Ah oui, délinquance, ça veut dire... Ah oui. Mais, honorable Président, vous avez votre religion, j'ai la mienne. Une délinquance, c'est une délinquance. Une infraction, c'est de la délinquance. Je ne change pas sur ce point, il y a de la délinquance financière. Et je dis ici, oh ben vous la gardez. De toutes les façons, on savait que vous êtes le pape d'une religion qui n'en veut pas. Il y a violation des règles, vous dites que vous retirez la parole. Vous négociez... Vous négociez la criminalité financière. Vous négociez la criminalité, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Ah non, c'est vous qui êtes délinquant. Vous êtes délinquant, vous. Vous l'êtes, vous. Mais la violation des règles, c'est de la délinquance. Il n'y a pas de débat. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de débat. Et on m'a retiré la parole sur le fait d'avoir dénoncé la délinquance des autorités publiques dans les détournements de fonds publics par rapport aux affectations qu'ils leur ont assignées dans le budget. Et ça, c'est d'une gravité extrême dans un pays qui se veut une démocratie où on dit que le Parlement exerce non seulement le pouvoir d'autoriser les crédits, mais aussi d'en contrôler l'usage. Le président de l'Assemblée nationale qui n'était pas d'accord avec votre réaction vous a traité des délinquants. C'est un voyou. Mbosso, c'est un voyou. Honorable. N'utilise pas ce genre de mots devant un public comme ça. Nous tous, nous sommes éducateurs. De surcroît, il y en a qui sont professeurs. N'utilisez pas ce genre de termes. Non, ce n'est pas normal. Vous venez vous dire, ce sont des injures, ça. Vous ne pouvez pas, vous représenter le peuple ici, et les bons et les méchants, et même les délinquants. Vous les représentez ici. Mais quand vous venez devant les micros, vous utilisez de tels propos. Il faut quand même respecter cette institution aussi. On ne peut pas se permettre de langage ourdirier ici. Non. Moi, je ne vous empêche pas de parler. Venez parler, dites ce que vous voulez, mais avec beaucoup de courtoisie et d'élégance.
Voilà Bandeko, j'espère que mon message est passé et nous espérons que dans les jours à venir, nous aurons peut-être M. Delis Esanga qui pourra présenter ses excuses à M. Mbosso, qui est le président de l'Assemblée nationale. Il faut savoir que M. Mbosso a l'âge de son papa et donc, quelque part, nous devons d'avoir un certain respect. Ici, nous avons le chef de l'État qui, devant ses aînés, souvent les appelle papa, devant M. Mbosso, l'appelle papa. Et donc, vous voyez qu'il y a ce respect malgré qu'il soit le chef de l'État. Et donc ici, raison de plus pour qu'un député aussi puisse avoir les mêmes égards envers leurs aînés. Voilà, Bandeko, Awatoleki na troisième point d'Abisso, ESA Congo Hold Up. Vous devez savoir qu'il y a une série de révélations qui ont été faites par rapport au détournement de deniers publics qui ont été réalisés par la famille de M. Joseph Kabila. Ici, il y a eu des détournements qui se sont opérés avec la banque BGFI Bank et donc vous devez savoir que c'est plus de 138 millions de dollars qui ont été partagés entre les membres de la famille de Joseph Kabila qui ont servi à la construction de bâtiments ici à Kinshasa qui ont également été détournés par des entrepreneurs étrangers comme nous avons pu le voir avec un certain monsieur Philippe le Belge qui aurait détourné à lui tout seul pour le compte de la famille de M. Joseph Kabila plus de 700 millions de dollars. En tout cas, vous vous imaginez tout ce que le Congo aurait pu faire avec ces sommes astronomiques d'argent, sachant que vous savez que le pays est dans la pauvreté et que nous avons besoin de routes, nous avons besoin d'écoles, nous avons besoin de plusieurs infrastructures, dont des infrastructures médicaux. Mais ici, cet argent est détourné au profit des intérêts de certains individus et de leurs familles. Ici, nous condamnons de tels agissements et nous espérons en tout cas que la justice pourra s'atteler, pourra faire quelque chose, mais comme nous vous avons déjà dit dans les émissions passées, c'est qu'il y a peu de chances que ici nous puissions un jour voir M. Joseph Kabila comparaître par rapport à ces détournements de deniers publics pour la simple et bonne raison qu'avant de partir, il avait voté une loi dans laquelle il était protégé en tant qu'ancien président de la République. Donc, il n'y a aucune chance que M. Joseph Kabila un jour puisse répondre de ces différents détournements dont il est accusé avec ses proches. Alors ici, dans les éclaboussements et dans les révélations qui ont été faites, on reproche aux proches du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, dont notamment 2 de ses conseillers, d'être impliqués. Nous avons eu peur, nous avons pensé qu'ils étaient sûrement impliqués dans des affaires de détournement, mais non. Ici, la chose qui leur sont reprochées et tout autre, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts du fait qu'ils sont conseillers du chef de l'État et qu'à côté de cela, ils ont des entreprises et qu'ils sont à la tête de différentes entreprises qui sont en train de gérer. En tout cas, Lokoyo Tokoloba, c'est que nous avons cru qu'il y aurait des révélations un peu plus sérieuses ou qui auraient pu en tout cas être condamnées de notre part, mais ici de voir que le problème qu'on associe à des faits aussi graves que ceux de détournement, que ce soit le fait de conflit d'intérêts, je pense que ce n'est pas de la même gravité et on ne devrait pas en tout cas mettre ça dans le même registre. Alors, Tokoyo Kisabino information, Oyo Ezolo Belayango, Bolanda. En RDC, de nouvelles révélations de l'enquête Congo Hold Up. Elle concerne cette fois un proche du président Félix Tshisekedi, Jean-Claude Kabongo, conseiller spécial depuis mars 2019. Les millions de documents bancaires et transactions à la BGFI ont permis d'identifier l'un de ses potentiels prête-noms. Cet ancien entrepreneur dans le trading pétrolier a pourtant officiellement cessé ses activités en entrant au service de l'État. Sonia Rollet. En l'espace de 3 mois, de septembre à novembre 2015, un dénommé Amadé Patafamulamba a retiré 46 000 $ du compte personnel de Jean-Claude Kabongo à la BGFI RDC. Au registre du commerce congolais, on découvre que M. Patafamulamba a créé 3 sociétés depuis la nomination de Jean-Claude Kabongo à la présidence. Le conseiller spécial a fondé African Trading Oil
Atoll. Les sociétés d'Amédée Pata Famulamba s'appellent African Trading Oil RDC, Atoll RDC, et puis African Trading Mining. Le conseiller spécial a fondé la Société Générale de Transit, Soget. Amédée Pata Famulamba crée, lui, la Société Générale de Transit et de Douane, Sogetrad. Détails troublants, de ces trois sociétés sont créés dans les semaines qui suivent la nomination du conseiller spécial, et Jean-Claude Kabongo et Amédée Pata Famulamba ont partagé une même adresse avant cette désignation. Et puis toujours, selon le registre du commerce congolais, certaines de leurs entreprises partagent en plus le même numéro de téléphone. Il s'agit de celui d'un des avocats de Jean-Claude Kabongo, qui avant son décès en juin 2021 était par ailleurs actionnaire de deux des sociétés d'Amédée Pata Famulamba. Et les deux intéressés ont démenti toute relation d'affaires. L'enquête Congo Hold Up est à retrouver sur notre site internet. Voilà Bandeko, Negeto Sakabino. Aujourd'hui, je crois que le chef de l'État, il lui reste 2 ans avant que le peuple congolais puisse se prononcer sur son mandat, sur le bilan de son mandat. Ici, il faut savoir que après 3 ans de mandat du chef de l'État, ce n'est pas normal que dans la ville de Kinshasa, il n'y a toujours pas de feu de circulation. Ce n'est pas normal que les automobilistes sont en train de circuler sans connaître le code de la route. Ce n'est pas normal que les agents qui doivent réguler la circulation soient là pour plutôt mendier ou pour des tracasseries routières. Je crois qu'il faudrait que nous puissions faire et que nous puissions mettre en place des actions fortes pour décourager toutes ces mauvaises attitudes de nos concitoyens. Et donc, ici, vous devez savoir qu'il y a quelques jours de cela, c'était il y a quelques mois, c'était au début du mois d'octobre, on a lancé en grande pompe le début des travaux pour zéro trou ici à Kinshasa. Mais malheureusement, vous verrez dans plusieurs parties de la ville, dans plusieurs communes, il y a de la caillasse qui a été déposée et avec la pluie, vous devez savoir que toute cette caillasse avec la pluie diluvienne s'est éparpillé, s'est évaporé et aujourd'hui ça créait plus de saleté dans la ville parce que quand tout le monde avait vu qu'on avait commencé à déposer la caillasse dans des coins de rue, tout le monde était content en pensant qu'il y aurait des travaux qui allaient commencer. Jusqu'ici, en tout cas, nous ne sommes pas capables de mesurer l'étendue de ces travaux et surtout, il n'y a rien de palpable sur le terrain. Donc, nous condamnons des tels agissements des gens qui nous gouvernent, de ces personnes qui sont censées effectuer ces travaux et qui ne le font pas parce que c'est l'argent et c'est les deniers publics qui sortent et c'est des millions qui sont sortis par le gouvernement pour alléger les embouteillages que connaissent la ville de Kinshasa, mais malheureusement les personnes qui sont à la tête de ces travaux ne sont pas des personnes sérieuses et donc aujourd'hui nous sommes en train de voir encore une fois un fiasco. Nous avons eu le lancement de Tchilégelou. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas le bilan de ces travaux et avec le lancement de zéro trou dans la ville de Kinshasa, il en est de même. Et la bonne chose, c'est que c'est le chef de l'État qui lui-même aujourd'hui est en train de rappeler aux gens qui avaient pris les engagements de faire ces travaux, de se remettre au travail parce que jusqu'ici, il n'y a rien de palpable, il n'y a rien de visible dans la ville de Kinshasa. Donc, Toroutier Labinopé. Réaction, il y a réunion de ministres Oyo qui a été commentée par M. Patrick Mouyaya, Bolanda. Troisième point de la communication du président de la République, relatif à la mise en œuvre du projet Kinshasa Zéro Trou. Le projet Kinshasa Zéro Trou, qui a l'ambition d'effectuer des travaux de réhabilitation des axes secondaires de la voirie de Kinshasa sur un linéaire total de 85 km, repartis dans les 4 districts de la ville afin de fluidifier la circulation urbaine. Ce projet a été lancé le 14 octobre dernier pour une durée de 6 mois. Le président de la République a fait part au Conseil du constat observé sur la plupart des artères de la ville-province de Kinshasa. Ces dernières présentent encore de trous, donnant ainsi l'impression que rien de consistant n'était encore fait. Face à cette situation, il a appelé à une accélération dans l'exécution des travaux projetés et à une réorganisation des acteurs concernés pour un meilleur suivi des réalisations physiques et financières du projet. Le président de la République a encouragé le Premier ministre à examiner la possibilité de mettre sur pied une commission ad hoc de supervision
composé des ministères en charge des infrastructures, du budget, des transports, des finances, ainsi que la ville-province de Kinshasa et de la présidence de la République. Un rapport mensuel, technique et financier, est également attendu régulièrement au Conseil de ministres. Au-delà des travaux programmés, cette commission devra se pencher sur le problème qui plombe les structures étatiques en charge d'assurer cette fonction primordiale de maintenance de nos routes. Voilà bandeko, tokomi na suka émission na biso. Merci na bino nyonso tu oyo bolandaki biso. À très bientôt. De la francophonie. En route pour le 9e jeu, la francophonie. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndelisuse, batika bafulwe bele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachaji Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezosalama, bana bango yo batangi ofele, exilé politique esi bazonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este, yango tobete la fachi maboko, tobete la fachi nde 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 maboko. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, marem salariale matili suswe, le plan joli tambo fachi a kiti na terrain, azope sa solution à tout problème, budget à Congo et matili suswe, bango baloba ki Congo ekobonga te, fachaji Congo apesi yango na Nzambe.